Alors, me voilà pour le petit signe d'aujourd'hui, un grand signe, hein, le Capricorne. Oh oui, la bête à cornes. Le signe de terre. Alors là, les Capricornes, ils sont très terre à terre. Ça, je peux vous en dire long sur les Capricornes. Je suis Capricorne. Les Capricornes sont des fonceurs, ils travaillent très dur, ils sont très pragmatiques, ils ont de l'ambition. Quand ils ont trouvé leur voie, alors ils y vont, ils foncent. Mais ils se cherchent pendant des années, hein. Je sais que moi, je me suis épanouie réellement qu'à partir de 50 ans. Avant, j'étais toujours triste, j'étais pas à ma place, j'arrivais pas à trouver ma place. Bon, confirmé par l'ambulance, vous voyez, je ne mens pas. Le Capricorne a une carapace. Alors souvent, moi je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient: oh là là, toi la première fois que je t'ai vu, oh, le mur de glace quoi, la froideur, mais quand on te connaît, tu as un cœur d'or. Et c'est vrai que le Capricorne a une carapace qu'on s'est forgée au fil des années, parce que justement, toujours à la recherche de sa propre voix, sa propre vérité, et très très maltraité par les autres aussi. Moi je sais que j'ai eu, alors j'ai choisi mon incarnation évidemment, j'ai choisi la famille la plus dure qui soit, mais aujourd'hui je suis épanouie, je suis bien, je suis devant vous et ça me va très bien. Donc petit Capricorne qui me regarde, je pense que tu peux faire la même chose, ou que tu as peut-être fait la même chose, tu vas peut-être te reconnaître. Alors on a des côtés, donc on cache un grand cœur, hein. Ne vous fiez pas à l'apparence du Capricorne, creusez un petit peu. Mettez-le en confiance, parce que si vous ne le mettez pas en confiance, c'est sûr qu'il se ferme et c'est même pas la peine d'essayer d'avoir quoi que ce soit. Il possède aussi des talents artistiques. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vraiment trouvé, mais je suis en train de les mettre en place. Bon, j'arrête de parler de moi. Le Capricorne, il a de l'humour. Alors ça, il en a à revendre. Si vous rencontrez un Capricorne et que vous n'êtes pas quelqu'un avec de l'humour, il ne va pas vous apprécier, hein. Par contre, vous allez peut-être apprécier son humour. Alors, on est souvent un peu mélancolique. Ça, c'est vrai. Mais ça a été vrai. Pour moi, ça a été vrai pendant longtemps. Quelquefois, j'ai un petit pincement au cœur, mais aujourd'hui, j'arrive à le transformer et je ne... Non, on peut pas dire que c'est de la mélancolie. Peut-être des petits manques de quelque chose encore que je n'ai pas travaillé, mais le Capricorne, en général, est très mélancolique, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Dans l'ensemble, voilà, vous avez... Alors, les Capricornes sont nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. Et je vais vous faire maintenant la partie qui correspond, parce que sinon je vais oublier à la fin, qui correspond à votre créneau. Donc, du 22... Qu'est-ce que j'ai dit? 26 décembre, non, pas 26, 22. 22, non, 22 décembre, pardon. Excusez-moi. J'ai retrouvé. Alors, oui, parce que je ne connais pas par cœur, je suis obligée de m'aider de ma tablette, hein. Du 22 au 26 décembre, votre ange, c'est Mebaya. M-E-B-A-H-I-A-H. Du 27 au 31 décembre, c'est Poyel. P-O-Y-E-L, pardon. Oui, 31 décembre. Ensuite, du 1er au 5 janvier, c'est Nemaya, N-E-M-A-M-I-A-H. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a, je vais essayer de le mettre en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le lire. Du 6 au 10 janvier, c'est Yeyalel, Y-E-I-A-L-E-L. Du 11 au 15 janvier, c'est Arael, A-A-R-A-E-L. Du 16 au 20 janvier, c'est Mitraël. Et ça, c'est le mien. C'est un ange bienveillant à l'égard des femmes qui souhaitent devenir maman. Bon, bah voilà, si vous avez envie d'avoir un enfant et que vous êtes né à cette période, vous aurez votre ange gardien. Je vous mets en dessous de vidéo à quoi ça correspond. Alors, le petit Capricorne, oh là là, on te parle de rigueur, de maturité, de persévérance et de responsabilité. Oui, on est tout ça à la fois, dis donc, hein.
Et c'est un signe d'hiver, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le Capricorne? La carte du Capricorne t'invite à faire preuve de structure et de persévérance face au projet que tu souhaites mettre en place. Arme-toi de patience. Si tu sens que tu es bloqué dans une situation, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tout vient à qui sait attendre. C'est en avançant doucement mais sûrement que tu arriveras à gravir les échelons qui sont devant toi. C'est aussi en faisant preuve de responsabilité et de rigueur que tu parviendras à tes fins. Prends les rênes de la situation. Tiens, tout à l'heure dans le tirage d'avant, j'ai sorti le renne. Et ne compte que sur toi-même pour aller vers la direction que tu convoites. N'écoute pas les autres. C'est en optant pour un comportement adulte, mature et responsable que tu pourras plus facilement atteindre tes objectifs. Le Capricorne peut parfois faire preuve de rigidité et de froideur face aux autres. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Le masque. Une fois que vous avez fait tomber le masque, vous avez quelqu'un au grand cœur derrière, puis quelqu'un de généreux. C'est une façon pour lui de ne pas montrer sa faiblesse et ainsi être blessé par autrui. Et comme on a subi énormément d'attaques par les gens qui nous ont entourés quand on était petits, à l'école, etc., dans la famille en particulier, on peut avoir quand même quelques temps, soit peu de mal à se montrer tel que nous sommes. En effet, sous sa grande carapace se cache une très grande sensibilité. Oh, je ne vais pas refaire la vidéo, tant pis. Hein. Il pourrait être important de parfois casser cette armure et laisser aller tes émotions afin de ne pas te renfermer sur toi-même, ni passer à côté de moments chaleureux. Le début d'hiver est un moment clé pour avoir une réponse à la question que tu te poses. N'hésite pas à mettre des barrières face à certaines personnes ou situations. Continue à faire preuve de persévérance dans tes ambitions. Sois patient. Les choses vont bientôt se débloquer. Et si tu prenais les responsabilités pour aller au bout de tes projets, tes responsabilités, n'hésite pas à exprimer un peu plus ta sensibilité et tes émotions aux autres. C'est le moment de montrer ton autorité. Et si tu structurais un peu plus les choses autour de toi? Eh oui, on a besoin de ça, nous les Capricornes. Alors, la maison qui est sortie, c'est la maison 7. Et là, il est 7 minutes. Relations, associés, partenaires, amoureux, union. Oh, des petits Capricornes qui vont se retrouver avec quelqu'un dans leur vie. Je le sens bien. La maison 7, en plus le 7, c'est le chiffre du divin, hein, vous le savez. Hein. La maison 7 représente ton rapport aux autres et à ton partenaire amoureux. Elle représente également tes partenariats, tes associés, mais également l'union, le mariage ou toute autre forme d'engagement amoureux, quelle qu'elle soit. C'est ta sphère relationnelle et indirectement le miroir de toi-même. En effet, c'est à travers les relations que tu peux mieux apprendre à te connaître, car les autres mettent en lumière tes parties de toi que tu ne soupçonnes pas. Dans un thème astral, la maison 7 se nomme le descendant. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter attention toute particulière aux personnes qui t'entourent ou à ton partenaire amoureux ou amoureuse. C'est peut-être le moment de penser à nouer une éventuelle collaboration. Il y a des choses qui te dérangent dans tes relations, avec un point d'interrogation. As-tu envie de t'engager dans ta relation amoureuse? Peut-être as-tu envie de travailler avec d'autres personnes? C'est le moment de montrer ton engagement relationnel. Et si tu faisais ta demande en mariage? Et si tu allais un peu plus vers les autres? Tu pourrais penser à t'associer ou à faire des partenariats. C'est à travers les autres que tu peux apprendre au mieux te connaître. C'est le moment de pacifier et harmoniser tes relations. Alors moi, niette, partenariat, même pas en rêve. Hein. Association dans une association, oui, mais dans le travail. Je travaille solo et je ne veux personne dans mon entourage. Ça, je l'ai donné et je ne veux pas y revenir. Alors, pardon, j'ai oublié qu'il y avait une dernière page. J'allais partir discuter avec vous, moi. La carte Uranus. Oh, la jolie planète. Alors, Uranus, pardon, c'est le changement, le futur et la nouveauté.
Je pense qu'il y a des Capricornes qui vont changer beaucoup de choses dans leur vie là. Uranus représente ta liberté, ton originalité, ton humanité et tes projets. Elle parle également d'avenir, de changements soudains, de technologies modernes et de tous les outils qui lui sont associés. C'est marrant, dans le tirage que j'ai fait ce matin, je disais que je voulais faire un TikTok régulier avec le signe du zodiaque tous les matins, venir discuter un petit peu avec vous, vous donner une carte pour vous montrer ce que vous devez faire. Ça va cogiter. Si tu as attiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à tes rapports sociaux. Tiens, rapport avec les sites sociaux, mais également aux projets que tu as envie de mettre en place, notamment avec des amis ou un groupe de personnes, association, ou un groupe de personnes. Elles influencent, elles insufflent dans ta vie un vent de nouveauté et t'invitent à venir casser la routine. Wow. C'est une planète qui peut te rendre électrique et t'amener à faire des changements radicaux afin de te sentir plus libre et aligné à ce que tu souhaites réellement pour ton futur. Elle peut aussi t'amener à te révolter afin de défendre les causes qui te tiennent particulièrement à cœur. Ressens-tu le besoin de casser la routine? Peut-être as-tu envie de t'associer à un groupe? En as-tu marre de vivre dans des carcans? Ah, j'adore parce que là vraiment je le prends pour moi, c'est waouh, trop chouette. Hein. Voilà mes petits loups, 11 minutes 27, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau signe. Ciao, ciao.